Comment les élites de ce monde vont nous trahir? Alors là, il y a un parallèle intéressant entre l'Empire romain et notre époque actuelle, sachant que là, tout ce qui désigne l'Empire, eh bien, ce sont les moutons obéissant au système. Les choses avançaient lentement à l'époque romaine, de sorte que la stratégie consistant à concentrer tous les efforts sur le système militaire semblait payer, du moins pour quelques siècles. Si vous lisez les souvenirs de l'empereur Marc Aurèle, vous avez l'impression d'une personne qui croyait sincèrement que son devoir était de défendre l'Empire. Donc l'Empire, sous-entendu, vraiment ce sont les moutons qui suivent les élites. Il ne comprenait pas que les dépenses militaires excessives ruinaient l'Empire. La plupart des empires de l'histoire se sont détruits exactement de cette façon. Des similitudes avec notre époque? Plutôt. Les choses ont commencé à mal tourner après l'effondrement de Marc Aurèle et de l'Empire au cours du IIIe siècle de notre ère. Il a réussi à se ressouder de nouveau sous une forme qui rappelait davantage un zombie que l'Empire glorieux des premiers temps. Mais les pulsations ont vraiment débordé à la fin du IVe siècle, lorsque les élites romaines ont commencé à s'enfuir pour sauver leur vie. Beaucoup d'entre elles ont réussi, tandis que les pauvres ont été laissés derrière, ou pire. Entre 400 et 800 après Jésus-Christ, la population de Rome a chuté de plus de 90%, principalement en raison de la famine et des fléaux associés. Alors les fléaux, ça peut être des épidémies, des pandémies, etc. 90%, si ça vous rappelle quelque chose, c'est les pierres Georgia Stone. Et tout ce qui est famine et fléaux associés, nous sommes au XXIe siècle, mais de ci, de là, il y a de la famine, il y a des catastrophes humanitaires, il y a des guerres sanglantes, sacrificielles. Donc c'est comme si l'élite essayait de ci, de là, si je puis me permettre, différents scénarios. A plus.